Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne pour un nouveau tuto depuis bien longtemps. Et donc aujourd'hui je vous présente comment j'ai réalisé ce plateau en résine, fleur de vie et chakra, donc qui peut servir pour les personnes qui font la lithothérapie ou qui aiment ce symbole. Et je vous montre toutes les étapes pour réaliser ce merveilleux et magnifique plateau. Il y avait 1 heure de vidéo, j'ai réussi à réduire en accélérant pas mal, mais au moins vous verrez toutes les étapes qui m'ont mené à faire ce plateau que j'adore. Franchement, j'en suis vraiment ravie. Ça faisait longtemps que j'avais pas manipulé la résine, et pour un retour, c'est une belle pièce, peut-être une des plus grosses que j'ai pu faire. Donc voilà, bon, on recommence par le matériel, hein, le masque bien sûr, le pot en silicone, la résine. Donc là, je vous remettrai les références bien sûr en commentaire, de quoi touiller, de quoi mélanger. Donc je ne redétaille pas, hein, il y a tout ça sur ma chaîne, les mélanges de résine, surtout bien respecter les instructions de votre résine parce qu'elles sont toutes différentes. La mienne c'est assez classique, c'est 2 doses de résine, 1 dose de durcisseur. Donc voilà, assez classique pour celle-ci. C'est une nouvelle que j'essaye, qui n'est pas donnée, mais les résultats ont l'air vraiment pas mal. Elle bulle pas trop. Donc j'en suis plutôt satisfaite. Voici donc le moule. Alors ce moule il vient de chez AliExpress. Comme vous voyez, il est plein de petits trous à remplir. Et donc ma première tâche, ça va être de me créer un petit mélange pour pouvoir remplir les pétales de la fleur de vie. Donc un peu de récup avec un petit suisse. Et donc de la résine que j'ai préparée. Et j'ai utilisé beaucoup de perlex pour cette pièce. Vous verrez, c'est un travail hyper minutieux, donc voilà, il y a plein de petites étapes. C'est vrai que pour ce tuto je reviens pas sur les bases. Si vous voulez que je refasse un petit tuto de base avec le matériel, avec comment on fait son mélange, etc., j'en referai un, parce que celui qui est en ligne, c'est vrai qu'il n'est pas récent, en même temps il est toujours valide, hein. Mais voilà, donc me voici à faire mon petit mélange avec de la poudre perlex pour faire les fleurs de la fleur de vie, les feuilles, les pétales, bref, pour remplir la fleur de vie. Alors moi j'aime beaucoup travailler avec le perlex. Le truc c'est comme c'est une poudre, parfois il peut tomber un peu dans le fond, mais dans ce cas ça me gêne pas parce que le dessus du plateau sera le fond du moule. Donc, même si ça tombe un peu dans le fond, le côté irisé de la poudre sera bien visible. En fait j'utilise en plus ton matériel que j'ai depuis des années. C'est vrai que je n'ai pas racheté de matériel depuis donc un paquet de temps de colorants. J'ai vu maintenant qu'il existe plein de colorants, de choses comme ça super intéressantes que j'essaierai de tester petit à petit, mais j'ai plein de poules, plein de poudre perlex et donc j'ai très envie de les utiliser. Là il s'agit d'un espèce de violet doré qui est juste magnifique. Et comme je veux que ce soit assez soutenu, en fait j'ai mis la dose. Je me rends compte que cette partie de la vidéo est un peu longue, pas forcément intéressante, mais du coup j'ai le temps de vous raconter tout plein de trucs intéressants. Donc voilà, l'idée c'est de bien faire son mélange pour bien répartir la poudre, parce que la poudre perlex ça a vite tendance à faire des petits grumeaux. Et comme on peut voir sur la pièce finale, il y a des petits dépôts de poudre qui ne se sont pas toujours bien mélangés quand même, malgré mon mélange soigneux et long. Donc voilà. Ensuite on attaque. Alors là c'est une partie un peu délicate, c'est-à-dire qu'il faut vous munir d'une petite spatule, quelque chose d'assez fin. Et l'idée ça va être de remplir toutes les petites feuilles. Les petites feuilles de fleurs de vie. Voilà, une par une. Et vous verrez, c'est pas la partie la plus longue. Mais voilà, l'idée c'est minutieusement de pouvoir les remplir. Donc quand vous voyez la taille de ce moule, il fait à peu près 20 cm de diamètre. Vous imaginez le temps que j'ai pu mettre à remplir tout ça, quoi. Donc moi j'aime bien ce genre de travail. Pour moi est assez plaisant, ce côté minutieux que j'aime bien. Donc comme vous voyez, on prend son temps et on remplit. Je voulais pas trop bomber, pas trop remplir, parce que je voulais surtout pas que ça passe par dessus les bords du moule. Parce que tout ce qui est les petits bords du moule là en fait vont devenir des creux au démoulage, et je vais remplir ces creux une fois la pièce démoulée. Donc je voulais pas du tout qu'il y ait de débordage.
Voilà le résultat fini et on laisse bien durcir. Déjà là, ça a de la gueule comme on dit. Alors ensuite, du coup, je veux remplir entre les feuilles. J'ai choisi un espèce de blanc nacré. Alors c'est un blanc irisé violet. Je voulais que ça reste un peu dans les tons. Là, comme vous voyez, je mélange à fond, mais la poudre a du mal à se mélanger à la résine. Et donc il faut bien veiller, ce qui est pas de grumeaux, ne pas hésiter à mélanger longuement et laisser poser et remélanger pour avoir quelque chose de vraiment uniforme. Donc là, l'idée sur cette partie, regardez, on voit les reflets là, un peu violet, blanc-violet. J'aime beaucoup cette couleur. Et donc là, l'idée, ça va être de remplir entre les feuilles et également le tour. Vraiment le tour. Donc là, j'ai arrêté d'accélérer et comme vous voyez, eh ben, c'est minutieux. Donc je suis désolée du plan de la caméra. En fait, j'avais commencé à filmer avec mon téléphone, qui est un vieux téléphone, mais une antiquité, je vous raconte pas. Et donc j'avais du mal à le mettre de manière à ce qu'il tienne, à ce qu'il filme, et que j'ai un espèce de simili retour un peu. Donc là, on voit ma grosse main devant. Mais vous voyez l'idée, donc je mets de la résine entre les feuilles. Et l'idée, ça va être de remplir partout, partout, partout. Sauf tout ce qui est chakra que j'ai fait après. Voilà, donc là c'est reparti, on reprépare de la résine. Donc je vous ai remis une petite étape de préparation. D'ailleurs il se passe quoi là? Ben non, voilà, on continue toujours avec le même matériel. Un petit rappel. Pas forcément utile si vous avez l'habitude de regarder mes vidéos. Mais en fait, à chaque étape, on refait un mélange de résine, on refait une coulée de résine. Donc ça peut être 24 heures à 48 heures après. Là, la résine que j'utilise, c'est une résine d'inclusion. Et en fait, elle est à prise très lente. Il y a des prises rapides, mais moi, j'ai toujours peur que ça prenne trop vite. Donc effectivement, là, tout à l'heure, j'ai essayé d'émouler quelque chose. Ça fait 48 heures que j'ai coulé la résine. Mais en fait, même si encore c'est sec enfin c'est sec, c'est pas collant au toucher, c'est encore mou. Donc faut bien, avec cette résine là, il faut bien 72 heures, faut pas être pressé pour que ce soit bien durci et puis ensuite démouler en toute tranquillité. Donc là, comme vous voyez, j'avais donc fini de remplir mes petits trous. J'avais mis une couche toute blanche au-dessus. Et pour finir, évidemment, j'ai pas le bout de vidéo et j'ai mis la couche blanche. Et pour finir, j'ai mis une couche transparente, histoire d'avoir quelque chose de plutôt joli, même si c'est le dessous du plateau. Et voilà, donc vous voyez les marbrures du perlex qui a tendance à faire ces choses-là, ces marbrures-là sur des grandes surfaces. Et donc là, je me rends compte que je galère parce que j'ai pas de support de quoi couvrir assez grand. Donc juste pour la blague, je vous ai laissé mon système D. Et nous voilà à l'étape du démoulage. Donc je me rends compte qu'effectivement j'avais pas filmé les étapes de remplissage des chakras parce que mon téléphone c'était une catastrophe. Mais en gros, faut y aller au cure-dent. C'est-à-dire que pour chaque petit chakra, j'ai mis une bonne goutte de résine sur du papier sulfurisé. J'ai mélangé un peu de colorant et après j'y suis allée au cure-dent pour mettre dans les tout petits creux, faire remonter les bulles. Ça n'a pas été évident, il en est même resté un peu des bulles. J'ai pas réussi à toutes les ravoir, mais maintenant je maîtrise un peu mieux ces moules là, j'en ai d'autres, donc les prochains seront mieux. Et là, voilà enfin l'étape si plaisante et satisfaisante du démoulage. Donc comme vous voyez, là où il y avait les stries entre les feuilles, en fait on a des creux. Donc la prochaine étape, mais super minutieuse, la plus minutieuse de toutes je crois, ça va être de remplir tous ces petits creux pour mettre en relief en fait tout le tour des feuilles de la fleur de vie. Donc voilà, j'ai pas mal galéré. J'ai trouvé le truc maintenant, donc je vais pouvoir vous le donner et vous le montrer. Mais sur le moment, ouais. Donc là, à ce stade-là, je suis plutôt contente de mon travail. On voit qu'il y a des petites bulles, vous voyez, je vous les montre là. Il y a quand même eu des petites bulles. C'est une pièce faite à la main, il y a des petits défauts. J'ai pas de problème avec ça. Mais oui, elle n'est pas parfaite. J'aime bien quand c'est parfait quand même. Mais bon, là franchement, avoir une pièce parfaite avec ce genre de moule, je suis pas certaine que ce soit vraiment possible, à moins d'avoir une résine parfaite. Donc bon, on verra bien. Donc là, je prépare un espèce de blanc nacré, mais plus blanc que le blanc rosé que j'ai mis autour, pour essayer de mettre en relief en fait les pétales de la fleur de vie. Je veux que ce soit assez
assez opaque, assez concentré afin de bien mettre en relief les pétales. Voilà, donc là c'est pas mal. Et encore une fois, hein, poudre perlex, j'en ai pas mal. J'ai pas toutes les couleurs mais je les adore. Alors voilà. Et ensuite on va attaquer la galère. Au moins je vous montre, hein. Comme ça vous verrez la galère et vous verrez un petit peu l'astuce que j'ai fini par trouver. Alors là je mets un niveau, pourquoi? Parce que mon petit plateau il est bombé au milieu et j'avais quand même envie que la résine se répartisse un petit peu de manière égale. Sinon, alors l'intérêt d'une résine à prise lente pour cette étape, c'est tout simplement... Alors là franchement j'ai eu de l'espoir, j'ai tenté la spatule. Franchement, j'ai vite arrêté la spatule. Voilà, je passe déjà au cure-dent. L'intérêt d'une résine bien à prise lente, c'est qu'elle est bien liquide et donc du coup elle va aller se répartir beaucoup mieux dans toutes les stries du plateau. Vous voyez, on la voit déjà qui fuse et qui file dans les interstices. Et donc pour ça, il faut vraiment une résine qui n'a pas durci. Les résines à prise rapide, s'il fait un peu chaud là où vous êtes, elles vont rapidement épaissir et vous n'allez jamais réussir à la faire filer comme ça dans les creux. Donc voilà, donc j'ai vite lâché l'affaire avec la spatule et on y va au cure-dent. Et vous verrez, dans pas très longtemps, que j'ai fait pire. J'ai fait pire. Donc là, vous voyez la minutie du travail. C'est pour ça que je suis bienveillante avec moi-même et que je vois qu'il y a des défauts. Mais quand je vois la minutie du travail, je me dis que non, j'ai plutôt assuré quand même pour une reprise et pour le beau résultat. Alors, comme j'ai fait ma crado avec mon cure-dent, j'essaye d'essuyer tant bien que mal avec un petit coton-tige. Mais le coton-tige, c'est rapidement imbibé. Donc, en fait, vous finissez rapidement par étaler finalement votre résine. Donc, j'essaye d'être un peu plus propre. Mais franchement, pour remplir les petits interstices des chakras, on est obligé d'être un peu crado, franchement. Et d'essuyer comme on peut après. Donc, c'est un travail assez minutieux, vraiment. Après, il y a encore la solution un peu barbare, c'est-à-dire que vous pouvez mettre de la résine partout sur le plateau là, pour bien remplir tous les trous, éponger comme vous pouvez, et ensuite faire une étape de ponçage pour éliminer tout le surplus et de re-résinage avec une résine transparente pour rendre bien le brillant et pourquoi pas dommer. Mais sincèrement, j'ai eu la flemme de devoir reponcer après. Donc, je préfère le travail minutieux au travail comme ça en gros avec un gros ponçage, même si il est fort probable que le ponçage que la technique avec on répartit de la résine un peu comme des barbares partout et on ponce à la fin soit peut-être plus propre au niveau du rendu final. Mais vu que je fais ça pour me faire plaisir, j'ai décidé que le travail minutieux était mieux. Après vous ferez comme vous le voudrez. Donc voilà, je continue de remplir mes chakras, enfin les chakras du plateau. Mais je pense que j'ai rempli les miens aussi à ce moment-là. Donc voilà. Je vous laisse regarder encore un peu. Et après, vous verrez la suite qui est encore plus marrante. Sincèrement, je me suis même fait mal au cou à remplir tout ça parce que je pensais pas en avoir pour autant de temps. Donc voilà, et évidemment là c'est hors champ. Et vous voyez l'idée et vous voyez déjà la résine qui commence vraiment à filer le long des fleurs. Et donc voilà, changement de technique maintenant. J'en avais vraiment marre avec mon cure-dent, je n'étais pas assez précise, donc on est parti pour y aller à l'aiguille, voilà, enfin une épingle. Comme je fais également de la couture, donc j'ai pris une épingle et finalement le travail est quand même bien moins cracra, bien plus précis avec une épingle. Donc je vous conseille vraiment, si vous avez ce genre de moule, de ne pas hésiter à prendre une épingle. Et bien jouer avec la capillarité de la résine en fait, qui si vous rejoignez deux petites gouttes de résine, elles vont se dépêcher de se grouper. Donc ne pas hésiter à jouer là-dessus pour essayer d'avoir le travail le plus propre possible. Alors une fois tous les chakras remplis, ça a commencé à fuser un peu partout. Il a fallu quand même remplir le reste des stries parce qu'en fait ça fusait pas assez. Ma résine avait légèrement épaissi quand même, parce qu'il faisait plutôt chaud. Et en fait j'ai commencé à me galérer à remplir toutes les stries une par une, à les faire se rejoindre.
Et en fait, j'ai fini par trouver la technique que vous voyez là. C'est-à-dire que je blindais tous les cœurs de fleurs, toutes les zones d'intersection. Je mettais des gouttes, et mettais des gouttes, et mettais des gouttes. Et en fait, ça finissait par fuser tout seul et se rejoindre tout seul. Au lieu de me galérer à étirer la résine pour qu'elle rejoigne l'autre côté, etc. En fait, la technique, vraiment, c'est ça. Vous mettez des gouttes et des gouttes et des gouttes au milieu des cœurs de fleurs. Vous les aidez un petit peu, voilà, vous étirez un petit peu pour que ça file bien, notamment sur les ronds, à l'extrémité en fait, où bah là j'ai pas eu le choix, il a fallu que j'étire bien pour faire tout le tour, mais voilà. Donc une fois que ça a été fini, on a laissé durcir. Et là, tout simplement, j'ai bien poncé autour à l'arrière, parce qu'il y avait une tranche quand même légèrement comment dire, coupante. Donc c'était le petit détail de la fin pour qu'on puisse le prendre en main sans se blesser ou sans que ce soit désagréable. Le petit ponçage, j'ai même pas eu besoin de remettre de la résine ou quoi, parce que tout simplement ça ne se voit absolument pas. Donc voilà, là au moins les gênais pas d'arrête et voilà. Mais écoutez, voilà. Je pense que je vous ai tout dit sur ce plateau. C'est vrai que c'était un peu rapide, j'ai pas mal accéléré le mouvement parce que j'avais plus d'1 heure de vidéo. Je vous laisse admirer une dernière fois mon œuvre. J'en suis super fière pour une première. Vous retrouverez cette pièce dans ma boutique Etsy très prochainement. Et puis écoutez, je pense qu'il est temps de se quitter. J'espère que vous vous éclatez toujours avec la résine. En tout cas, moi je vous laisse passer une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée. N'hésitez pas à venir me retrouver sur les réseaux, à me laisser des commentaires et des messages. Je serai absolument ravie de vous répondre. À bientôt!